Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de votre journal. L'actualité reste focalisée sur le Burkina Faso où le bilan s'alourdit après les attaques du Splendide Hôtel et du restaurant Cappuccino. Des réactions, notamment celles de quelques chefs d'État, sont enregistrées. L'Afrique du Sud où la sécheresse fait déjà rage. Depuis plusieurs semaines, ce pays est confronté à l'une des pires sécheresses de son histoire depuis un siècle. Et puis en sport, le championnat d'Afrique des Nations a démarré ce samedi à Kigali au Rwanda. Les Panthères du Gabon ont livré leur premier match face au Maroc. Score final, 0 but partout. Bienvenue à cette édition d'information, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Attaque du Splendide Hôtel et du restaurant Cappuccino à Ouagadougou, le bilan s'alourdit selon les autorités burkinabées. Plusieurs chefs d'État africains ont réagi en milieu de journée. Ils ont condamné ces attaques. Les détails dans cet élément de Blanche Bitga. Au moins 23 morts de 18 nationalités différentes, 33 blessés et de nombreux dégâts matériels importants. C'est le dernier bilan officiel de cet assaut mené depuis vendredi à Ouagadougou, aux alentours de 19 h. L'hôtel Splendide, dans la capitale burkinabé, a été attaqué par des assaillants djihadistes. 4 à 6, c'est selon les sources. L'opération menée conjointement par les forces de police burkinabé et les forces françaises et américaines présentes dans le pays a permis de libérer 126 otages. Parmi les morts, 3 djihadistes. Les rescapés rencontrés sur place sont en état de choc. On les entendait parler et ils marchaient autour des gens qui étaient autour de nous et ils tiraient encore sur des personnes qui n'étaient pas mortes. Et quand ils sont sortis, ils ont mis le feu au Cappuccino. Et le feu, la fumée a commencé à m'étouffer, à étouffer d'autres personnes et les survivants, et chacun a commencé à se diriger vers la porte. C'est en ce moment que j'ai regardé au dehors, j'ai vu que je ne voyais personne. Et moi, je suis sorti à travers la fenêtre. Quelques heures avant la fin déclarée de l'assaut, une autre attaque est annoncée dans un deuxième hôtel, toujours à Ouagadougou. L'hôtel Yibi, à 100 mètres à peine de l'hôtel Splendide, est tout de suite évacué et encerclé par les forces de l'ordre. Aux dernières nouvelles, aucune autre victime n'a été enregistrée. Mais les fouilles se poursuivent dans les deux institutions hôtelières pour s'assurer s'il n'y a plus de morts, d'assaillants ou de menaces d'explosifs. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, récemment élu, est descendu sur les lieux de l'attaque. Le bilan s'est donc alourdi dans cette attaque. Dans l'après-midi, l'on parlait de 26 morts et plusieurs chefs d'État africains ont condamné ces attaques de Bamako. Et toujours, il faut dire que cette attaque rappelle d'autres tristes souvenirs. Au mois de novembre 2015, en effet, des événements similaires s'étaient produits à l'hôtel Radisson Blu de Bamako au Mali, faisant 22 morts. L'analyse de Blanche Bilga. Comme à Bamako pour le Radisson Blu, l'attaque de Ouagadougou visait un hôtel de grande fréquentation, le Splendide, situé en plein cœur du centre-ville, et le restaurant Cappuccino juste en face, sont réputés pour accueillir une clientèle majoritairement expatriée et occidentale. Le message se veut clair pour ces djihadistes, s'attaquer à tous ceux qui travaillent pour ou avec l'Occident, rappelant par ricochet les attaques multiples de Paris au mois de novembre. Comme à Bamako, l'attaque intervient quelque temps seulement après l'élection démocratique post-transition d'un président. Roch-Marc Christian Kaboré a été élu le 29 novembre dernier, après le soulèvement populaire qui a débouté son prédécesseur Blaise Compaoré. Similitude également dans le procédé, prise d'otages, échange de tirs, libération progressive des otages et assaut final. À chaque fois, les assaillants sont certes tués, mais ils semblent avoir atteint leurs objectifs, passer un message et confisquer l'attention du plus grand nombre. Enfin, comme à Bamako en novembre 2015, l'attaque de Ouagadougou a été revendiquée par Al-Mourabitoun, un démembrement de Al-Qaïda au Maghreb islamique, guidé par Mokhtar Belmokhtar. Même s'il avait été déclaré pour mort, aucune preuve de sa disparition n'a encore été véritablement avancée. Ouagadougou est aujourd'hui prise ainsi par surprise. Pourtant, il y aurait eu des mois auparavant des signes avant-coureurs.
Présidentielle au Bénin, l'opposition resserre ses rangs. Une coalition de candidats au scrutin de février prochain vient de voir le jour à Cotonou, à côté cependant d'un autre groupe d'opposition dirigé par l'ancien président Soglo. Les précisions de Blanche Bidga. La candidature à la présidentielle de Lionel Zinsou continue de faire des vagues au Bénin. Mais surtout le soutien récemment annoncé de deux partis jusque-là comptés dans l'opposition radicale au Premier ministre béninois a suscité l'émergence de deux coalitions. Dans un communiqué publié vendredi 15 janvier, 2 jours après le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, Nicéphore et Rosine Soglo annoncent qu'ils refusent de suivre l'exemple du parti qu'ils ont fondé, Renaissance du Bénin, à savoir soutenir le candidat du FCBE, parti au pouvoir. Une coalition, c'est la parade trouvée par l'ancien président béninois et son épouse. Elle est composée d'hommes politiques et de membres de la société civile. À côté, une autre réplique de l'opposition conduite par Abdoulaye Biotchané a vu le jour. Derrière lui, 9 autres candidats à cette élection. L'intention véritable de cette nouvelle coalition n'a pas encore été énoncée, mais il n'est pas exclu que l'on assiste à de prochaines tractations pouvant aboutir à la désignation d'un candidat unique de l'opposition. Un scénario quand même inespéré au vu du contexte. Au Gabon, les étudiants de l'Institut supérieur d'ingénierie ont reçu leur parchemin de fin de cycle ce samedi en présence des parents, amis et du corps professoral. La cérémonie s'est déroulée dans un hôtel de Libreville et concernait les lauréats des promotions 2013-2014 et 2014-2015. Le point avec Michel Zueyi. Les étudiants ont reçu les diplômes en master, en bachelor scientifique dans la filière pétrolière, option production et exploitation, en bachelor licence professionnelle et le bachelor en hygiène, sécurité et environnement. Sur 1450 étudiants qui ont suivi une formation étalée sur 3 voire 4 ans, 326 ont pu obtenir leur parchemin après 600 heures de cours. Un bonheur total pour les récipiendaires dont les larmes de joie étaient perceptibles. Parents et amis, tous étaient présents pour les soutenir et les encourager. Un moment inoubliable pour ces diplômés. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir eu ce travail, ce parchemin à l'issue d'un travail acharné. Je suis juste reconnaissante à l'égard du corps professoral, de ma famille en priorité. Je vais d'abord remercier l'administrateur général d'ISI, M. Yannick Amiar, pour le cadre d'études qu'il nous offre. Après 3 grandes années de dur labeur, je suis très content de recevoir aujourd'hui mon parchemin. Nous avons une très grande satisfaction de ce qu'au bout de 2 années, on ait pu former justement des ressources qui sont tout à fait compétentes et en adéquation avec le monde de l'emploi. Objectif atteint pour les responsables de cet établissement au regard des résultats positifs. Mais ils ne comptent pas en rester là. Ils entendent par la suite renforcer les partenariats avec les entreprises dès la prochaine année académique afin d'accroître le taux d'insertion de leurs étudiants dans le monde du travail. Dans l'enseignement supérieur au Gabon, pour dire que l'Université des sciences de la santé de Wendo a servi vendredi de cadre à une cérémonie de remise de parchemin à une 50aine de nouveaux diplômés. C'était en présence du Premier ministre gabonais Daniel Onaondo et de plusieurs membres du gouvernement gabonais. Cette cérémonie a donc permis au Gabon d'accroître son personnel de santé en vue d'un prochain renforcement des effectifs au sein des nouvelles structures sanitaires. Dina Koussou et Rodrigue Simangoy. 42 docteurs en médecine, 12 sages-femmes, 5 techniciens supérieurs, anesthésistes, réanimation, donc plus d'une 50aine de diplômés. C'est la nouvelle cuvée du secteur sanitaire gabonais, sortie de la 34e promotion de soutenance des thèses de diplôme d'État de docteur en médecine. C'est en présence du Premier ministre gabonais, le professeur Daniel Onaondo, et de certains membres de son gouvernement que les responsables de l'Université des sciences de la santé de Wendo ont exprimé leur satisfaction. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous exprimer notre différente gratitude pour tous les efforts que vous ne cessez de consentir pour améliorer la qualité des conditions de vie des enseignants et de nos étudiants. Permettez-nous de vous exprimer notre entière reconnaissance. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le mot émergence va de pair avec la santé et l'éducation. Votre présence parmi nous rehausse l'éclat de cette cérémonie. N'est-il pas
là le témoignage de l'engagement de son honneur et du gouvernement de la République pour le bien-être des populations. Monsieur le Premier ministre, nous vous en sommes infiniment et très respectueusement reconnaissants. Cette cérémonie s'est soldée par une prestation de serment de la nouvelle cuvée par la voix de la major de cette 34e promotion. Environnement pour la suite du journal, l'Afrique du Sud devrait connaître de nouvelles sécheresses, c'est ce qu'indiquent les experts. Le pays connaît depuis plusieurs semaines l'une des pires sécheresses de son histoire depuis un siècle. Reportage. La sécheresse continue d'éprouver la région sud de l'Afrique et les experts prévoient de nouvelles saisons difficiles pour la décennie à venir. Aussi loin que nous pouvons le prévoir, l'année prochaine sera à la fois plus froide et plus humide que cette année. Mais souvenez-vous que sur le long terme, ce réchauffement et ces sécheresses devraient continuer et donc nous risquons de faire face à une période similaire au cours de la prochaine décennie. Selon les analystes, cette situation constitue une crise humanitaire et économique majeure car la sécurité alimentaire est menacée et les moyens de subsistance des acteurs du secteur agricole sont en danger. Les écosystèmes, les agriculteurs et l'économie peuvent tolérer une année de production plus faible que la normale. Les soucis arrivent quand cette faible production continue l'année suivante, parce qu'à ce moment-là, l'équilibre est au plus bas, donc l'humidité est au plus bas, et toute la végétation et les animaux sont sous tension. La sécheresse met sous pression les prix des denrées alimentaires, entraînant des hausses à tous les niveaux de la chaîne, du maïs aux céréales, en passant par la viande, les produits laitiers et les produits à base de volaille. L'Alliance démocratique, le parti d'opposition officiel, a demandé vendredi au gouvernement sud-africain de déclarer l'état de catastrophe naturelle. La 6e session de l'Assemblée générale de l'Agence internationale des énergies renouvelables s'est ouverte ce samedi à Abu Dhabi, aux Émirats. Elle est axée sur les énergies renouvelables et le réchauffement climatique. Les précisions dans cet élément du journal. Le changement climatique, l'approvisionnement en énergie, l'éradication de la pauvreté et les pénuries d'eau. Telles sont les questions sur lesquelles se penchent jusqu'au 23 janvier à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, les participants à la 6e Assemblée générale de l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA. Ce vaste programme d'activités vise à favoriser le dialogue et à rechercher des solutions pour l'avenir de la planète. Les délégués gouvernementaux de plus de 150 pays prennent part à ces assises, ainsi que des représentants du secteur privé, de la société civile et d'organisations internationales. Première conférence internationale après la COP21, l'Assemblée générale de l'IRENA contribuera notamment à une discussion sur les phases de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ainsi, l'Assemblée générale se penchera-t-elle sur l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables dans le financement, l'investissement, l'innovation et la transformation du secteur de l'électricité. En donnant suite à la COP21, l'Assemblée mettra en valeur les outils et les ressources qui peuvent soutenir les pays, les entreprises et les investisseurs afin d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables. Des milliers de poissons morts ont été retrouvés sur les bords de la plage de la baie de Guanabara à hauteur de l'aéroport international de Rio de Janeiro au Brésil. Les épreuves de voile se dérouleront pourtant à 5 km de la baie depuis l'île de Fundão. Reportage. Encore des milliers de poissons morts échoués sur la plage de la baie de Guanabara au Brésil. Les autorités expliquent qu'il s'agit d'un phénomène naturel dû à la chaleur, mais selon les habitants, cette situation est la conséquence de la pollution des eaux de la baie. C'est à cause de la contamination de l'eau. Ce n'est pas juste un phénomène naturel. L'eau est très polluée, très. Des épisodes comme celui-ci, avec plusieurs milliers de poissons morts qui s'échouent dans la baie de Guanabara, ont lieu plusieurs fois par an. En février et avril 2015, plusieurs dizaines de tonnes de poissons avaient été ramassées. Ça ne changera jamais, jamais, parce que les Brésiliens doivent avoir plus d'éducation, mais l'éducation est précaire ici. À moins de 7 mois des Jeux olympiques qui vont se dérouler du 5 au 21 août 2016, la pollution de la baie de Guanabara demeure une préoccupation. Une situation que ne cesse de dénoncer le militant écologiste Mario Moscatelli.
À présent, parlons culture en République démocratique du Congo. Dans un atelier de menuiserie, un Congolais s'est spécialisé dans la fabrication de meubles de style Louis XIV. Fauteuils, commodes, tables et autres mobiliers sont fabriqués dans ce style qui a fait la fierté de la France. Une initiative de Papa Commanda qui ne manque pas de clientèle fidèle. Saint-Porodba. C'est dans ce quartier populaire de Kinshasa qu'est implanté l'atelier de Papa Commanda, un menuisier congolais dont la spécialité est la confection de meubles de style Louis XIV. Ici, de jeunes Congolais employés dans cette fabrique de mobilier s'activent dans la confection sous la conduite du responsable. Avec un effectif de 70 travailleurs au total, l'atelier qui existe depuis un peu plus de 30 ans confectionne des fauteuils, des commodes et des tables. Ma spécialité, ce sont les meubles de style, les meubles anciens, que les Occidentaux connaissent très bien. Pour les Congolais et les Kinois en particulier, quand on parle de meubles de style, ils voient directement le Louis XIV. Or, dans le meuble de style, il n'y a pas que le style Louis XIV, il y a du Louis XV, il y a aussi le Louis XVI. Tout le processus de confection se fait dans cet atelier. Ici, les techniques de travail sont encore artisanales. Faute d'outils industriels, la confection de mobilier peut se faire pendant 5 semaines, des difficultés qui n'entravent pas la passion de Papa Commanda. Avant Commanda, on ne voyait le meuble de style que dans des revues, des livres ou bien lors de projections de films. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement de Papa Commanda, les gens peuvent palper du doigt le meuble de style. C'est ce qui fait que mes clients sont sélectionnés. Cela veut dire les gens qui ont un peu de moyens. C'est ici la salle d'exposition des œuvres de Papa Commanda, un type d'ameublement très prisé par une certaine catégorie de consommateurs. Ce sont les clients qui apprécient et sollicitent les œuvres de Papa Commanda qui travaillent sans subvention. La famille de l'ex-chef rebelle angolais Jonas Savimbi attaque le jeu de guerre à succès Call of Duty. Dans une séquence du jeu, l'allié du joueur est le regretté Jonas et pour sa famille représenté de façon grossière selon donc la famille. Roland Jacob pour les détails. Un jeu vidéo peut-il porter atteinte à l'honneur d'une personnalité historique? En tout cas, c'est ce que pensent les enfants d'un ancien seigneur de guerre angolais qui attaque en justice la société éditrice du jeu Call of Duty pour diffamation. Un personnage ressemblant à leur père, Jonas Savimbi, qui était à la tête de la rébellion de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola en abrégé UNITA en 1975, et est mis en scène comme un personnage barbare. 3 des enfants du chef de la rébellion mort en 2002 qui vivent en région parisienne ont attaqué en diffamation Activision Blizzard, la filiale française de l'éditeur américain du jeu à succès de tir et de guerre, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Une première en France pour un jeu vidéo selon les avocats des parties. La progéniture de Jonas réclame 1 million d'euros, soit environ 700 millions de francs CFA de dommages et intérêts, et le retrait de la version incriminée. Dans cette séquence du jeu de guerre Black Ops 2, l'allié du joueur est un Jonas Savimbi ressemblant qui harangue ses troupes et pour la famille, le personnage de Savimbi est représenté de façon grossière. Le chef rebelle Jonas Savimbi a combattu le mouvement populaire de libération de l'Angola avec celle-ci pendant les 27 ans de guerre civile du pays. La justice française qui a été saisie devra trancher dans ce qui constitue une grande première dans le droit français. L'ambassade des États-Unis au Gabon et l'Académie franco-américaine de management ont lancé vendredi, à l'occasion de la célébration du 86e anniversaire de la naissance de Martin Luther King, le nouveau centre culturel américain John Robert Lewis. C'est un espace de 60 mètres carrés qui pourra s'étendre plus tard sur 150 mètres carrés. Saint-Poronba, Yannick Edou. 2 décennies après sa disparition qui a laissé plusieurs générations d'amoureux de la langue anglaise orphelines, le centre culturel américain renaît quelque peu de ses cendres, le nouvel American Corner de Libreville, à ses locaux au sein de l'Académie franco-américaine située dans le quartier historique de Montagne-Sainte. Un partenariat entre la célèbre école et le département culturel de l'ambassade des États-Unis a permis en ce jour de redonner vie à une institution qui impactera de son empreinte la culture des étudiants et des passionnés de l'Amérique. Durant cette longue absence de centre de référence américain au Gabon, une génération entière s'est constituée, était orphelin du premier centre culturel américain, afflué à l'American Corner pour acquérir et développer des savoirs sous le prisme captivant du modèle américain. L'American Corner de Libreville va devenir surtout un centre de recherche et d'études sur l'âme du pays de Barack Obama.
les American Corner créent un espace libre d'accès, une fenêtre ouverte sur le mode de vie américain, la culture, la politique, la législation et les questions d'actualité. Cet American Corner porte le nom d'un illustre compagnon de Martin Luther King, John Robert Lewis, aujourd'hui âgé de 75 ans et âme du Congrès américain. Celui qui est le dernier représentant à avoir connu l'icône de la lutte contre la ségrégation raciale doit pouvoir inspirer ceux des étudiants, enseignants et curieux qui viendront effectuer ici leurs recherches. Sport et nous vous en parlions en titre. Le championnat d'Afrique des Nations a démarré ce samedi à Kigali au Rwanda. En match d'ouverture, le Rwanda, pays hôte, était face à la Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est soldée par la victoire des Rwandais 1-0. Les Panthères du Gabon, quant à eux, ont livré leur premier match face au Maroc. Score final, 0 but partout. Retour sur les derniers réglages qui ont permis aux Gabonais de prendre un point. C'est avec Armel Djembogo. Dans leurs préparatifs à Kigali au Rwanda, les Panthères du Gabon avaient à cœur de faire un bon résultat face au Maroc, la première grande nation de foot présente sur leur chemin. Conscient des enjeux de cette rencontre, Stéphane Bungenza avait tout de même une certaine confiance en ses garçons. Il faut dire que le résultat des 0 buts partout face au Maroc donne aux Panthères du Gabon un souffle nouveau et un espoir de regarder l'avenir du CHAN 2016 avec plus de sérénité. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève ce journal, mais avant, le rappel des titres. L'actualité reste focalisée sur le Burkina Faso, où le bilan s'alourdit après les attaques du Splendide Hôtel et du restaurant Cappuccino. Des réactions, notamment celles de quelques chefs d'État, sont enregistrées. L'Afrique du Sud, où la sécheresse fait déjà rage. Depuis plusieurs semaines, ce pays est confronté à l'une des pires sécheresses de son histoire depuis un siècle. Et puis en sport, le championnat d'Afrique des Nations a démarré ce samedi à Kigali au Rwanda. Les Panthères du Gabon ont livré leur premier match face au Maroc. Score final, 0 but partout. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Excellent week-end à toutes et à tous.